Bonjour, aujourd'hui je vous propose de découvrir l'oracle de G. Donc c'est un oracle qui est dit plutôt pratique pour deviner un petit peu ce qui peut se passer dans le futur. Donc vraiment pour la divination, hein, complètement, si on a envie, hein, mais bon, on peut aussi lui trouver d'autres utilisations. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une boîte, hein, cartonnée, avec un petit livret à l'intérieur, assez succinct quand même, hein. Donc vous pouvez voir, pour une carte, il y a une phrase ou deux maximum. Ça peut suffire, hein, pour quelqu'un qui a vraiment l'habitude, ça peut suffire. Les cartes. Alors les cartes, elles ont une très bonne taille. Je trouve qu'elle glisse bien. Bon, j'aime pas trop le dos, je trouve que le dessin est pas terrible, mais bon, ça va, ça passe quand même. Au niveau du visuel, alors c'est vraiment des dessins qui ont été faits au crayon de couleur, je pense. Ils sont très clairs. Enfin, moi je les trouve clairs et je les trouve pas mal quand même si c'est des dessins assez simples. Les couleurs ont une bonne explication, hein. Quand c'est foncé, c'est foncé, et c'est suffisamment clair. Enfin, moi je trouve qu'il est pas mal, il me plaît bien quand même, malgré qu'il soit beaucoup plus simple que d'autres, hein. C'est vrai que des fois on peut avoir des choses très complexes, très belles, comme ça par exemple, une très belle photo et tout un tas de trucs. Là on est dans quelque chose de plus simple, mais qui est très pratique, voilà. C'est vrai que pour l'interprétation, on mémorise assez rapidement chaque carte et il est assez clair, voilà. Alors, si vraiment on trouve que le petit livret ne suffit pas, moi personnellement j'ai investi dans ce livre qui est pas mal, qui est suffisant je pense, même pour un débutant. Et dedans, qu'est-ce qu'on a? Toujours pareil, hein, on a les explications pour chaque carte, alors par thème, hein, niveau affectif, professionnel, santé, personnalité et influence de la carte, neutre, positive ou négative. Et ensuite, il y a plusieurs tirages qui sont proposés qui sont intéressants, je trouve, assez intéressants. Par exemple, méthode du domaine concerné. Alors je trouve que pour des débutants c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup d'idées. Méthode de l'étoile, méthode du qui, méthode des 12, méthode de l'année. Donc là on travaille sur 12 mois. Méthode de la question, méthode de la personnalité. Et ensuite, des exemples concrets de tirage qui peuvent, pour quelqu'un qui veut apprendre un petit peu, qui veut voir un petit peu comment utiliser le jeu, c'est pas mal. Donc voilà, il donne un exemple à peu près pour chaque tirage. Ensuite, donc soit on fait un tirage qu'avec ce tarot, pourquoi pas, ça marche très bien. Alors en utilisant une méthode de tirage, ou moi ce que j'aime bien faire aussi, c'est en racontant l'histoire, c'est-à-dire que on mélange tout le paquet, on pose une question et on détermine qu'il y a une carte qui sera la résolution du problème, ou du moins qui arrêtera le jeu. Donc on peut dire, je sais pas, par exemple, tiens, c'est cette carte qui va dire que ça y est, c'est gagné, on a réussi, etc. Et toutes les cartes posées vont raconter une histoire. Donc il y en aura beaucoup, on posera jusqu'à ce qu'on tombe sur la carte de fin. Voilà, c'est un truc que j'aime bien faire. Et puis sinon, pour compléter, un autre tirage de tarot, hein, comme vous avez vu dans une vidéo précédente, j'avais utilisé celui-ci, j'avais utilisé celui de la triade, et je sais plus lequel. Bon, enfin bref, et donc on peut compléter, étant donné que ce tarot est quand même assez parlant, hein. Il y a des choses assez claires, comme là, on sait que c'est une personne âgée, il se rapproche un peu du Béline, je dirais, voilà. Le tarot Béline est assez, il se rapproche, c'est un peu des tarots qui se ressemblent, voilà. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à bientôt.